Bonjour à tous et bienvenue sur RCF dans la folle aventure du FIA, une émission qui parle de peinture, de sculpture, de photographie et d'installation actuelle. Bref, d'art sous toutes ses formes. Chaque mois, cette folle aventure du FIA, acronyme signifiant Fonds international d'art actuel, vous entraîne dans les coulisses de ce fonds Manceau afin de décrypter ce qui s'y trame, ce qui s'y joue et ce qui s'y crée. Je suis Léo Ivora, administrateur au FIA, et ce mois-ci, nos complices dans cette aventure sont Monsieur Lucien Rumi, bonjour. Bonjour. Président du FIA et du Festival d'art contemporain Pulsar, dont il sera question aujourd'hui, ainsi que de Madame Jeanne Verdreau, artiste. Bonjour. Et de Monsieur Thibaut Pierrinard, qui est donc un jeune artiste du Mans. Bonjour. Bonjour. Alors, première question pour vous, Lucien Rumi. Pulsar, qu'est-ce que c'est ? C'est une manifestation que j'ai créée il y a maintenant 31 ans et dont on aura la 29e édition cette année parce qu'il y a eu 2 années d'interruption avec le Covid. Alors Pulsar, c'est une manifestation qui veut faire en sorte que les artistes d'art d'aujourd'hui puissent rencontrer un public qui s'est créé tout au long de ces années et qui a appris à échanger, à discuter, à dire ce qu'il ressentait face aux œuvres qui lui étaient présentées, dire qu'il aimait ou qu'il aimait pas. Et puis ensuite, c'est aussi un lieu où les artistes peuvent vendre leurs œuvres et pouvoir en vivre aussi. Alors quand et comment a commencé cette aventure ? Elle a commencé en 1993 avec un ami à moi qui est malheureusement décédé maintenant, qui s'appelait Eric Von Gag. Et nous avons voulu faire quelque chose qui était comme ça, un peu une rencontre avec les artistes. Un peu, c'était du camping, c'était un peu une tradition où on se retrouvait, on avait tous les copains, les copines, etc. Et on faisait quelque chose d'assez folklorique, assez sympa et très vivant. Et c'est cet aspect-là que j'espère que nous avons gardé tout au long de ces années-là. Voilà. Et donc à un moment donné, nous avons eu tellement de copains et de copines, tellement de demandes, que finalement on a été obligé de mettre en place un jury. Alors au début c'était nous, mais bon, nous, ça fait pas grand-chose. Donc finalement, on a mis en place un jury de professionnels de l'art qui venaient tous les ans et qui choisissaient une 50aine d'artistes sur 500 à 600 dossiers de candidature. Et quel est le rayonnement de cet événement c'est un rayonnement, au niveau des artistes, c'est un rayonnement international, puisque nous avons réussi à avoir des artistes du monde entier, du Brésil, d'Allemagne, du Canada, d'Espagne. Voilà, on a même eu des artistes géorgiens, on avait une filière géorgienne, on avait plusieurs artistes qui sont venus nous voir. Et voilà, donc c'est parce que pour moi l'art c'est pas simplement quelque chose qui s'exprime au travers d'une peinture, c'est quelque chose qui est un peu pour moi l'espéranto des émotions, quelque chose, une sorte de langage universel dans lequel tout le monde va pouvoir se retrouver et voilà, c'est ça l'art. Est-ce qu'il y a un noyau dur d'artistes qui reviennent un petit peu chaque année Non, il n'y a pas un noyau dur, puisque chaque année, il y avait un jury qui changeait tous les ans, et il y avait des artistes qui étaient porté au nu une année, l'année d'après était rejeté. Donc il y avait pas, et en général il y avait 10 à 15% d'artistes qui revenaient d'une année sur l'autre, mais là par exemple la sélection, le temps m'a pas été donné de monter un jury et de demander des dossiers de candidature, donc c'est moi qui ai fait la sélection cette année. Et j'ai choisi des artistes notamment qui étaient déjà venus au Pulsar mais que j'ai pas vu depuis très longtemps, et je trouve ça intéressant justement de voir au travers du temps, qu'est-ce qui avait pu évoluer dans leurs travaux, etc. Bon, et j'ai eu de très grosses surprises des fois, parce que c'était plus du tout pareil que ce que j'avais en tête, ce que je connaissais. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est cette capacité de renouvellement, cette capacité de dire des choses de manière différente. Et c'est moi ce qui m'étonne. Au bout de 30 ans, je suis toujours pas blasé, c'est parce que ce qui m'étonne, c'est ce qui peut sortir du cerveau humain. Et c'est ça qui est... Enfin, c'est passionnant, quoi. C'est bon de voir un peu dire comment une telle idée a pu surgir dans la tête d'une personne. Ça, voilà. On peut y retrouver donc plusieurs formes d'art, pas que de la peinture, il y a aussi de la sculpture. Il y aura de la sculpture, de la photographie et de la peinture, bien sûr. Alors, Madame Jeanne Verdreau, donc vous êtes artiste, vous allez participer à cette édition de Pulsar 2023. Ce sera votre première édition ou vous y avez déjà participé ? Alors, j'ai déjà participé il y a plus de 10 ans. Et j'étais venue à l'époque avec des gravures, de la linogravure principalement. Et effectivement, maintenant, j'ai évolué et je fais encore de la gravure. Mais maintenant, je fais des portraits, de la peinture, plutôt des grands formats. Et c'est effectivement, ce que dit Lucien Rumi, c'est vrai,
on évolue et si on prend ce que je faisais il y a 10 ans et ce que je fais maintenant, on voit bien un style qui se poursuit, mais j'ose plus de choses, j'ose prendre de la place, j'ose m'étaler. Et dans quelles conditions avez-vous l'habitude de créer vos œuvres? Vous avez un atelier Alors, ma chance, c'est que je suis partie habiter en Corée pendant 3 ans. Et durant ce temps-là, j'ai eu pleinement la liberté de faire que ça, puisque j'avais un métier à côté. Moi, j'ai pas fait une école d'art. J'ai travaillé à côté. Et donc, ce temps-là, il m'a permis de me consacrer exclusivement à la peinture, de vivre la vie d'atelier avec des Coréennes qui m'ont appris la sérigraphie, ce que je faisais pas. Donc, j'ai beaucoup bossé la sérigraphie en Corée. Et puis peu à peu des grands formats. Donc là-bas en Corée, j'ai aussi beaucoup exposé parce que je pense que ça leur plaisait de découvrir une artiste française, étrangère. Ils sont très ouverts sur le monde. Et pour répondre à votre question, là maintenant aussi, je suis en disponibilité de mon travail pour encore peut-être une année. Et j'ai un atelier à moi, chez moi, et ça change tout parce qu'un artiste, il a besoin de pouvoir s'étaler, de pouvoir conduire plusieurs projets en même temps, donc avoir plusieurs murs pour lui, et de pouvoir pas être obligé de ranger systématiquement. Qu'on soit professionnel, amateur, l'art, ça demande un petit espace, une petite chambre à soi, comme disait Virginia Woolf, et voilà, donc c'est une super chance que j'ai actuellement d'avoir ma petite chambre à moi. Et donc Pulsar, est-ce que ça évoque quelque chose de particulier pour vous? Est-ce qu'il y a une ambiance particulière dans cet événement Alors moi, Pulsar, ça a été le pied à l'étrier. C'est-à-dire que j'avais des tas d'amis qui me disaient que c'était magnifique ce que je faisais, qui en voulaient, mais j'avais jamais rencontré autant de gens et j'avais jamais eu cette possibilité cette ouverture. Donc quand j'ai eu cette chance, il y a une dizaine d'années, je suis désolée, j'ai pas les dates exactes, le temps file, ça a été une chance et une prise de confiance. Et puis d'être au milieu de tous ces artistes qui me considéraient, parce que tout le monde se considère, de tous ces bénévoles qui rendent... parce que c'est ce que décrit Lucien Rumi, c'est-à-dire quelque chose à la bonne franquette, c'était effectivement une bonne ambiance, mais c'était aussi... réglé aux petits oignons, c'est-à-dire qu'on arrive, on a nos cartes, on a notre emplacement, on a des gens qui prennent soin de vous, qui vous aident à vous installer, qui sourient tout le temps, qui aident les visiteurs à circuler, et c'était énorme comme organisation. Et donc en fait, à partir de là, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, et ça fait partie des étapes importantes pour un artiste en fait. Qu'on lui tende la main, qu'on lui offre cette immense chance de se montrer. Peut-être une occasion aussi un peu rare de se retrouver en contact direct avec le public. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, moi personnellement, c'est plutôt je me planque derrière les pinceaux, mais et là je viens de bon cœur, mais c'est quand même un peu émouvant. Mais en fait, les visiteurs sont d'abord des amateurs qui vous expliquent ce qu'ils voient dans votre tableau, qui restent devant, qui vous renvoient tellement de gentillesse parce que si ça leur plaît pas, en vérité, ils passent au suivant. C'est très varié. Donc c'est un moment très régénérant, très ressourçant. Donc vous, Thibaut Pierrinard, vous êtes un jeune artiste du Mans. Ce sera votre première édition de Pulsar cette année? Oui, tout à fait. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail, de ce que vous produisez comme type d'œuvre? Alors moi je suis artiste peintre et essentiellement peintre à l'huile, photographe à côté, mais du coup cette pratique alimente justement cette documentation pour composer des toiles dans mon atelier. Et oui, donc ça va être la première fois que je participe à Pulsart. Et du coup je vais m'autoriser, contrairement à une exposition où je vais plutôt réaliser une série, là d'expérimenter plusieurs choses, de diversifier justement ce que j'ai pas forcément eu l'occasion jusque-là de produire, parce que il y a toutes sortes de situations qui m'intéressent de peindre dans mes expériences des gens, et donc voilà, c'est plutôt une carte blanche. Et donc quelles sont vos attentes un petit peu par rapport à cet événement, que ce soit vous Thibaut ou vous Jeanne? Moi je suis très heureux, du coup c'est très récemment que je suis en contact avec du coup le FIA, parce que j'y ai exposé il y a pas longtemps personnellement, et puis
Là, tout d'un coup, boum, Pulsart, qui est un événement, comme j'habite au Mans depuis 8 ans, c'est quand même un événement qui résonne dans ma tête depuis quelques années. Donc je me sens très chanceux du coup de pouvoir participer à cet événement collectif où je vais pouvoir justement rencontrer plein d'autres artistes et aussi échanger avec le public, ce que j'aime beaucoup. Et vous C'est un peu la même chose, c'est-à-dire j'espère qu'il y aura beaucoup de visiteurs, que après c'est toujours, enfin moi j'ai changé de support, j'ai changé de médium, je crois qu'on dit comme ça. Donc j'attends de voir les réactions en fait, si ça va plaire. Voilà, j'y vais avec mes petits souliers en me disant que c'est c'est une super chance. On va s'arrêter un instant pour une petite pause musicale. Donc on va écouter le titre That Ain't Right du groupe Manso de Marshmallow. Ouais, ils sont formidables. Et si vous avez l'occasion d'aller les écouter chanter, mais on se croirait dans les années 50 à New York. C'est merveilleux. Et, la chanteuse est belle et formidable. Alors Thibaut, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur votre parcours artistique ? Moi je suis fraîchement diplômé des Beaux-Arts du Mans, puisque je l'ai eu en 2021, le diplôme de master, DNSEP pour être précis. Et puis, en fait, depuis 11 ans, je n'ai jamais lâché la peinture à l'huile. D'abord sur le motif, comme mes pères impressionnistes. Et puis ensuite, par notamment Guy Brunet, surtout, par des discussions de couloir, j'ai appris les techniques classiques de la peinture à l'huile, que je n'ai pas lâché, que j'enseigne maintenant au cours du soir aux Beaux-Arts également. Puis je m'attelle, du coup, à partir de toute cette prise de vue personnelle de photos, à recomposer des scènes de vie, mais de tout ce que je peux être amené à vivre, et pour essayer d'articuler justement toutes sortes de relations, alors que ce soit avec les inconnus, avec des gens que je connais, des détails, questions de distance entre moi et l'autre, et ce genre de choses. Jeanne Verdreau, vous nous avez parlé tout à l'heure de votre expérience en Corée. L'art coréen, qu'est-ce que ça évoque pour vous Ah là là, j'ai eu l'occasion de visiter des expos coréennes, d'artistes coréens.
Il y a beaucoup de motifs traditionnels en fait, d'oiseaux, de mounjar, en fait c'est assez codé. Et qu'est-ce que ça évoque pour moi ? J'ai peur d'être assez encore ignarde. Enfin, j'ai peur de pas pouvoir vous enseigner. Moi, je fais pas les cours du Beaux-Arts du soir. Non, c'est très épuré, c'est très, c'est très poétique. Donc, si on reparle de l'édition Pulsar 2023, pourquoi 2 sessions, donc ce sera en 2 sessions? Avant, moi, je voudrais quand même dire 2 mots sur les Coréens, parce que j'ai invité une année une quinzaine d'artistes coréens à participer au Pulsar, et il y a vraiment une modernité extrêmement forte de ces artistes. Quand je les ai rencontrés, j'ai découvert, non pas un style, mais un foisonnement de styles, et il y a une créativité en Corée du Sud notamment qui est assez puissante. C'était des gens qui vivaient un peu en vase clos, parce que quand on les appelait au téléphone, ils vous répondaient en coréen, ils disaient pas allô, bonjour. Et donc, mais j'avais j'ai eu aussi un grand ami qui Gil Seong-kang, qui était un artiste majeur pour moi et qui est retourné en Corée pour devenir enseignant là-bas à Gwangju chez lui, et qui avait tout un travail sur l'abstraction, avec une référence sur la pierre, puisque la pierre est un symbole important chez les Coréens, et donc ces tableaux s'appelaient toujours par la pierre. Donc il y avait toujours des pierres, 1 pierre, 2 pierres, 3 pierres, etc. dans son tableau. Et à un moment, il est devenu complètement abstrait, et c'est quelqu'un qui est malheureusement décédé encore aujourd'hui, et qui avait une créativité extraordinaire. Et les autres, c'était pareil. Il y avait pas une chose commune. Il y avait c'était des choses absolument divergentes. Et c'est une modernité très très forte. Alors, pour revenir à l'édition 2023, je m'excuse de cette digression, mais pour revenir à l'édition 2023, c'est une édition, j'ai eu un peu de mal à la monter, parce que il me manquait des stands pour pouvoir accueillir un peu plus d'artistes que ce que je pouvais mettre sur les murs du FIA. Et donc grâce à la société Yvon qui nous a donné des bois suffisamment de manière importante, nous avons pu créer ces stands. Et donc à partir de là, cette édition, elle pouvait pas se faire en une fois avec 50 artistes comme avant, mais nous allons la faire en 2 fois pour pouvoir permettre d'avoir un nombre d'artistes plus important, puisqu'on aura une première session du 18 au 21 mai et une deuxième session du 25 au 28 mai. Et donc on va expérimenter 2 formules, une formule un peu plus importante et une autre plus réduite, pour voir un peu comment on peut faire en sorte que les gens circulent, que les artistes puissent exposer de manière correcte, etc. Et donc c'est cette expérience qu'on va faire, et donc j'appelle le public à venir voir ces 2 sessions, et pour ceux qui ne connaissent pas encore le FIA, à nous découvrir dans la 2e cour de la visitation, pour pouvoir effectivement savoir que c'est un travail qu'on faisait avant avec le Pulsar. Maintenant on le fait tous les jours avec le Fonds international d'art actuel, et donc le Pulsar, c'était normal qu'il s'intègre à cette expérience qu'est le Fonds international d'art actuel. Donc un événement tel que le Pulsar, ça demande quand même pas mal d'organisation en amont. Quelles sont les étapes d'une préparation d'un événement Pulsar pour cette année par exemple? Les étapes, ça a été de choisir d'abord les artistes, puisque là c'est moi qui ai fait la sélection, et ensuite de voir tous les aspects organisationnels, pratiques, etc. De toute façon, comme l'a dit Jeanne tout à l'heure, les artistes arrivent dans un cadre où ils se sentent bien, où ils vont pouvoir montrer leurs œuvres de manière à peu près correcte, et en montrer suffisamment, pas 1 ou 2, mais beaucoup plus. Voilà, et donc à partir de là, que les échanges avec le public puissent se faire de manière la plus conviviale possible. Voilà. Et donc, mais l'organisation, c'est quelque chose de simple. Donc cette année, on retrouvera des artistes qui ont déjà exposé plusieurs fois au Pulsar précédent, mais aussi des jeunes artistes. Donc, pourquoi ce choix cette année de mettre en avant grâce à Thibaut, qui est venu exposer dans notre petit espace 25 mètres carrés dans le FIA, Thibaut nous a mis en contact avec d'autres artistes qui sortaient des Beaux-Arts comme lui, il n'y a pas si longtemps que ça, et donc ils seront 4. Et ce qui m'a amusé, et ce qui m'amuse encore là, ici, dans cette réunion qu'on a ici, c'est d'avoir une confrontation générationnelle, une confrontation de style, une confrontation d'univers. Et je pense que on les a pas pris parce qu'ils étaient jeunes ou parce qu'ils sortaient des Beaux-Arts, mais leurs travaux étaient intéressants et méritaient d'être vus. Et donc il y a effectivement voir comment aujourd'hui finalement
finalement tout ça, finalement c'est un langage commun. On peut choisir des motifs différents, des choses différentes, etc. Mais comme disait un vieil ami à moi qui était critique d'art, qui s'appelait Jean-Luc Chalumeau, le sujet de la peinture, ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire que le sujet de la peinture, c'est la peinture. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voit. Et même si on regarde des peintures anciennes de Velázquez ou du Gréco, eh ben on voit que le sujet, c'est bien, même s'ils ont léché les choses, etc. Alors qu'aujourd'hui on lèche pas trop. Donc ils ont cet aspect-là de la peinture, finalement, de rentrer dans la matière et de créer à partir d'un univers, à partir d'un spectacle qui montre, de créer une émotion au travers des touches picturales qu'ils ont, et c'est ça qui est beau à voir. Donc Thibaut Pirina, vous pouvez nous dire peut-être quelques mots sur ces jeunes artistes qui participeront cette année Oui, alors pour rectifier, justement, ils viennent pas tous des Beaux-Arts, mais certains oui, mais par exemple notamment Anastasia Volobai qui justement ne vient pas des Beaux-Arts. Il y a quand même une pratique qui se tient en termes de peinture et qui est très intéressante, et c'est ça aussi tout l'intérêt du Pulsart, quoi, c'est de mettre en confrontation des artistes confirmés et puis d'autres artistes qui ont quand même une pratique engagée et qui vont comme ça pouvoir être un peu élevés, ou comment dire, je sais pas trop, mais directement confrontés à un public dans un lieu qui est quand même un centre d'art. Moi, jusqu'à l'expo récente au FIA, je n'exposais que dans des bars, et c'est pas évident, en sortant notamment même d'une école, d'entrer dans le milieu de l'art. Et c'est une chance quand même de pouvoir participer justement à Pulsart, d'être confronté à des gens qui vont venir d'un peu partout de France et plus largement aussi du Mans. Pour terminer, c'est quoi pour vous en fait être artiste aujourd'hui? Une question un peu vaste, mais... C'est avoir de la peinture sur les doigts, c'est ça, être artiste. Oui, c'est la question, qu'est-ce que l'art? Être animé par un médium et puis par une pensée qui ne se traduit pas par des concepts, mais par un langage physique, un langage de la matière. Être artiste, c'est avoir une émotion à partager, une colère, une émotion, une critique, une beauté à vouloir transmettre à d'autres. Et c'est quelque chose qui permet d'avoir finalement, c'est de communiquer avec les autres. Il y a des gens qui communiquent avec les mots, en écrivant, avec de la musique, avec des sons pour pouvoir créer des émotions. Les peintres, les sculpteurs et les photographes, ils créent une émotion au travers d'une image. Et dans un monde où finalement les images sont un peu, il y en a tellement, je crois que l'émotion que provoque une image picturale, c'est quelque chose d'absolument unique. Si vous voulez, Guy Brunet nous racontait qu'il avait découvert la peinture au travers des petites images du Larousse en noir et blanc. Et puis après, il a rencontré les mêmes peintures finalement en allant au Louvre ou dans les grands musées. Et là, devant les tailles des tableaux, la pâte, là, etc. Là, si vous voulez, l'émotion n'est pas la même qu'au travers d'une image imprimée. Et ça, c'est extrêmement important encore aujourd'hui de pouvoir exprimer ça et de pouvoir, au travers de la couleur, du médium de la peinture, du médium de la photo, du médium de la sculpture, arriver à dire quelque chose. Parce qu'il y a tellement de gens qui ne disent rien et qui parlent ou qui font des choses, mais nous, on essaie d'avoir des choses à dire, une émotion à partager. Et être artiste, c'est vouloir vivre avec les autres. Très bien. Donc avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques infos pratiques sur le Pulsart de cette année ? Alors le Pulsart aura lieu donc en 2 sessions, la première du 18 au 21 mai et la deuxième du 25 au 28 mai au Centre d'art FIA, à la Visitation, dans la 2e cour de la Visitation. Et voilà, et donc l'entrée sera libre. Et voilà, venez voir, venez acquérir des œuvres. Les artistes ont besoin de vous aussi. Je vous remercie pour cette conversation très intéressante. Donc on se retrouve sur RCF le mois prochain pour une nouvelle émission de la folle aventure du FIA sur le thème de... Qu'est-ce que l'art d'aujourd'hui ? Pourquoi il y a eu tant de confrontations à une certaine époque entre l'art conceptuel, la peinture et ceux qui continuent à faire de la peinture, ceux qui parlaient de la fin de l'art, la fin de la peinture, la fin du monde aussi. Donc si vous voulez, on va pouvoir discuter de tout ça. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et on se retrouve le mois prochain donc pour cette nouvelle émission.